Bonjour à tous. Sûrement vous êtes comme moi confinés à la maison. Vous devez faire l'école pour vos enfants qui sont en maternelle ou en élémentaire. Et l'écriture c'est quelque chose d'important. Et en effet, quand on ouvre Word et qu'on essaie d'écrire du texte pour montrer aux enfants, on se rend compte qu'on n'a pas de police spécifique qui correspond à la même police que celle utilisée dans les écoles pour apprendre à écrire à nos enfants. Donc je vais essayer de vous montrer très rapidement comment l'installer. C'est assez simple. Bon, c'est vrai que quand on s'y connaît pas trop en informatique, c'est pas obligatoirement évident. Et j'espère que cette vidéo vous permettra donc d'installer rapidement ça. J'essaierai de répondre à vos questions si vous n'y arrivez pas. Donc vous m'excusez, c'est une vidéo faite un peu à l'arrache, mais le but c'est que elle soit pratique et qu'elle réponde à vos attentes. Donc quand vous êtes dans Word, juste pour rappeler ce que c'est qu'une police, vous écrivez du texte. Et ce texte a une mise en forme, on appelle ça la police. Donc vous avez par défaut ici une liste de polices qui sont livrées avec Word. Alors vous pouvez utiliser d'autres logiciels que Word, hein. Ça marchera avec OpenOffice, etc. Et donc vous n'avez pas de police par défaut qui correspond à l'écriture standard qu'utilisent les enfants à l'école. Vous voyez, on a par exemple le script qui pourrait un peu s'y rapprocher, on en trouve d'autres, mais ce n'est pas les belles lettres comme font les maîtresses d'école et comme on apprend à nos enfants. Donc en effet, la police standard utilisée pour nos enfants à l'école, il y en a plusieurs, mais la plus connue s'appelle la cursive standard. Donc vous pouvez en fait la télécharger sur Internet, c'est une police gratuite. Je vais ouvrir mon navigateur, je vais aller dans Google et je vais taper ce qu'on appelle cursive standard, hein. Donc vous voyez ici ce que ça donne. Si je tape cursive standard, je vais avoir différentes recherches, enfin résultats, pardon. Euh, donc vous pouvez aller la télécharger sur plusieurs sites. Je vais voir si je peux vous la mettre en copie sur YouTube. Mais vous pouvez tout simplement prendre, par exemple, le premier site qui ressort chez moi, c'est le site Dafont, qui est un site spécialisé sur les fontes ou les polices, c'est la même chose, donc c'est les écritures pour les logiciels de texte. Donc si je clique dessus, cursive, vous voyez qu'on a ici le nom de notre police. Et nous allons justement télécharger cette police qui correspond vraiment, vous voyez, aux lettres telles qu'on apprend aux enfants à l'école. Donc on les aura en minuscules, on les aura en majuscules, et on les aura, donc on aura tous les standards. Et en fait on en aura deux, on aura celle qui est en caractère normal, donc ce qu'on appelle la cursive standard, et celle en caractère gras qui est la cursive standard bold. Donc vous voyez qu'elle est en gras. Donc nous allons télécharger cette police. Je clique à droite sur le bouton télécharger et le système télécharge le fichier. Vous voyez que c'est un fichier zip. Le fichier zip, c'est un fichier compressé qui peut contenir un ou plusieurs fichiers. Si j'appuie sur la petite flèche ici, je peux afficher le dossier de téléchargement et ça m'ouvre mon explorateur de fichiers. Donc, bon, en fonction du navigateur, ça sera peut-être pas exactement pareil, mais dans tous les cas, vous savez que vous pouvez ouvrir votre explorateur de fichiers, vous avez une zone qui s'appelle téléchargement, où se cumule tout ce que vous téléchargez. Donc, vous allez retrouver ce fichier zip. Alors moi, j'ai WinRAR d'installer, qui est un outil qui permet aussi de zipper en format RAR, c'est un autre format de compression, mais si vous n'avez pas WinRAR d'installer, vous allez pouvoir dézipper, c'est-à-dire décompresser le fichier. On fait un clic droit dessus, donc là, ce ne sera pas pareil pour vous, mais je peux faire ici, par exemple, extraire. Donc vous devez avoir la même chose, même pour info, hein, Microsoft Windows 10 ou les autres Windows permettent de gérer la décompression des fichiers. Et donc quand on va décompresser, on va extraire les fichiers qui sont dans le fichier zip. Donc ici, j'ai deux fichiers. Vous voyez, j'ai cursive standard et cursive standard bolt. Donc ça, c'est la version de la police normale et ça, c'est la version de la police en gras. Vous voyez que ce sont des fichiers de type police through type. Ok. Voilà, donc là pour l'instant on les a juste mis sur notre ordinateur, ils sont décompressés. Maintenant il faut l'installer, c'est-à-dire on va l'intégrer à Windows, on va dire à Windows, voilà une nouvelle police, je veux que tu l'intègres dans ton système et que maintenant avec Word, avec LibreOffice, OpenOffice, tout ce que vous voulez, je veux que tu me proposes cette police par défaut. Donc pour l'installer, il n'y a rien de plus simple. On fait un clic droit dessus, et dans la liste de ce que nous propose le système, vous avez en troisième position ici installer. Donc je clique dessus et il va installer la police. Voilà.
Et on le fait pareil pour la deuxième. Voilà. Et voilà, mes deux polices sont installées. Vous avez gagné, vous avez fait le plus dur. Maintenant, je vais retourner dans Word. Donc en général, l'idéal c'est de fermer Word s'il était ouvert avant. Maintenant, je redémarre mon Word. Je fais par exemple un document vierge. J'écris bonjour, comment ça va? Voilà, donc là, je suis pour l'instant avec la police par défaut que j'ai sur mon ordinateur, c'est Calibri. Je peux grossir la police ici. Et là, je vais choisir dans la liste la nouvelle police qui doit s'appeler cursive. Alors, on cherche dans l'ordre alphabétique et on devrait trouver, voilà, voilà, c'est celle-là. Alors, elle est écrite en petit, cursive standard. Vous voyez que c'est bien marqué cursive standard ici, on voit juste le début. Et là, j'ai bien ma police d'écrit. Je peux grossir juste pour vous montrer. Et là, je peux aussi écrire tout en majuscule et ainsi de suite. Voilà, donc c'est bien parce que ça va vous permettre de montrer les lettres telles que les enfants les apprennent à l'école et ça vous permet de leur faire écrire des mots dans votre fichier Word.